28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et sa femme, la duchesse de Hohenberg, sont assassinés à Sarajevo. Les causes véritables du début de la Première Guerre mondiale sont bien plus anciennes, mais ce meurtre a mis le feu aux poudres. La guerre fut finie le 11 novembre 1918, après la signature de l'armistice entre l'Allemagne, la France et ses alliés. Les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917. Un sous-marin allemand avait coulé plusieurs bateaux américains, déclenchant ainsi leur participation aux nombreux combats encore à venir. Cette même année, le caporal James Robert Conroy se trouve à l'université de Yale, en camp d'entraînement de l'armée. Traînant près du camp, il trouve un chien à courte queue. Ils vont se prendre d'amitié et le caporal va le garder avec lui. C'est un bull terrier américain qu'il appellera Stubby, ce qui veut dire trapu. Stubby devient bientôt la mascotte du 102e régiment d'infanterie de la 26e division, la Yankee Division. Grâce aux exercices militaires, il s'habitue au clairon et aux tirs de fusil. Bien que les chiens soient interdits dans le camp, il remonte le moral des troupes et les militaires lui font faire des exercices. Il apprend même à saluer en mettant la patte derrière son œil. C'est pourquoi il finit par rester dans le camp. Conroy prend son chien en le cachant dans une poubelle et embarque sur le SS Minnesota. Personne ne sait que Stubby est là. Arrivé en haute mer, il monte sur le pont, faisant la joie des soldats. Cependant, tout le monde n'est pas au courant de sa présence. Il doit encore être caché. Le commandant ne tarde cependant pas à le découvrir. Stubby le salue. Il ne peut résister. Stubby est accepté par tout le monde. Le 5 février 1918, le bataillon atteint la ligne de front du chemin des Dames dans l'est de la France. Sa première blessure a lieu à cause d'une exposition au gaz moutarde. Il est emmené dans un hôpital de campagne et reste en convalescence à l'arrière des troupes jusqu'à ce qu'il soit de nouveau en parfaite santé. Grâce à ce malheureux accident, il reconnaît l'odeur du gaz avant tout le monde. Alors que les soldats dorment dans les tranchées, Stubby sent du gaz arriver. Il part en courant, aboyant et mordillant les soldats afin de les réveiller. L'alarme a ainsi été donnée, permettant d'éviter de lourdes pertes. Stubby sait aussi très bien localiser les hommes blessés entre les tranchées des armées opposées. Il reconnaît la langue anglaise. Aboyant auprès d'eux, il attend que les docteurs arrivent et mettent le soldat en sécurité. On dit aussi qu'il entend les obus qui tombent avant les humains, permettant de prévenir tout le monde et de se mettre à l'abri. Un jour, il entend un soldat, mais sa façon de parler n'est pas comme d'habitude. Il baisse les oreilles et commence à aboyer. Celui-ci se met à courir et Stubby lui saute dessus pour l'immobiliser et attendre les soldats américains. Il vient de découvrir un espion allemand qui relevait la position des tranchées alliées. Grâce à cet acte de bravoure, il est promu sergent, devenant ainsi plus gradé que le caporal Conroy. Stubby, à lui seul, reste 18 mois dans les tranchées, participant à 40 offensives et 17 batailles. Il est là au combat de Château-Thierry, Saint-Méel et la dernière attaque alliée de la guerre, l'offensive Meuse-Argonne. N'oublions pas qu'environ 100 000 chiens participent au combat, comme porteurs de messages, chiens de garde, chiens sanitaires, etc. Ils participent aussi à un meilleur état psychologique des militaires. Plus tard, Stubby est blessé pendant une attaque à la grenade, recevant une grande quantité d'éclats dans sa poitrine et à une patte. Après plusieurs actes chirurgicaux et de la rééducation, il peut enfin marcher dans l'hôpital où il a été emmené après sa blessure. Il visite les soldats blessés et contre caresse, leur redonne le moral. À la fin de la guerre, il rentre enfin chez lui en Amérique avec son compagnon de tranchée, le caporal James Robert Conroy. Il s'éteint le 16 mars 1926 dans les bras de son maître. Entre-temps, il participe à des défilés militaires, rencontre 3 présidents,
Il est aussi présenté au commandant en chef de l'armée, le général Pershing. Il reçoit 14 distinctions, dont la Purple Heart, une médaille militaire américaine décernée au nom du président des États-Unis, accordée aux soldats blessés ou tués en service. Et la médaille de Verdun, qui n'est pas une médaille officielle, mais l'insigne des soldats de Verdun. Les seuls à la mériter sont les anciens combattants des armées françaises ou alliés qui se sont trouvés en service commandé dans le secteur de Verdun. Son nom apparaît sur un monument dédié aux héros de la guerre à Kansas City. Naturalisé, il est exposé aujourd'hui au Smithsonian Institute de Washington. Une rubrique nécrologique parue dans le New York Times disait ceci: Stubby est mort, il n'était qu'un chien et il n'avait pas de pédigré. Mais il était la plus célèbre mascotte de l'armée américaine. Il est incontestablement un chien combattant. Et ben voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une histoire assez folle quand même, parce que ce chien n'était vraiment pas prédestiné ni à travailler dans l'armée, ni à partir à la guerre. Et finalement, bon bah déjà, ce qui est bien, c'est que ça finit bien, puisque les deux rentrent au pays, ça c'est bien. Et puis c'est quand même extraordinaire voilà, ce qu'il a dû endurer, parce que la plupart d'entre vous auront quand même vu au moins une petite partie de reportage sur la guerre des tranchées. Bon, c'était pas le paradis quoi, hein. Je pense que ils ont dû vivre et subir des choses assez dures, voilà. Donc je voudrais revenir un petit peu sur les chiens de l'armée, hein, parce que maintenant en France on en parle un peu plus, bon, et quand il y a eu les attentats malheureusement, mais c'est toujours dans des situations un peu dramatiques, vu que l'armée en général n'intervient pas sur des petits trucs quoi, enfin en général quand ils sont là c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Il faut savoir quand même qu'en France en tout cas, le premier chien à avoir été récompensé par Napoléon lui-même, c'était au 19e siècle et s'appelait Moustache. Déjà à cette époque, on comptait sur les chiens, c'est quand même extraordinaire. Ensuite, là donc c'était un chien américain pendant la Première Guerre. Le premier chien donc pendant la Première Guerre en France qui a été décoré de la Croix de guerre, il s'appelait Charlot. Je vais lire une partie d'un texte sur un site, c'est le site de 30 millions d'amis. Donc je les cite parce que évidemment je vais pas m'accaparer ce qui est marqué dessus. Je mettrai le lien en description parce que je vais pas lire tout l'article évidemment. Vous pouvez aller voir, c'est super intéressant. Ils disent, c'est le capitaine François Xavier qui explique que la particularité en France, c'est que le chien militaire est exactement comme son maître. Il reçoit une médaille au même titre que les hommes. Voilà, les 450 chiens de notre bataillon sont décorés. C'est vrai qu'ils ont une vie particulière et puis des entraînements très particuliers, hein, c'est dur. Hein. Ils sont considérés comme des soldats, donc vous imaginez, je pense l'entraînement des soldats, ça doit pas être toujours facile. Bon les chiens, ils sont un peu dans le même cas, hein, voilà, hein, tout simplement. En France, il faut savoir que la médaille d'or de la défense nationale, c'est la plus haute distinction militaire. Il y en a eu quelques-uns, donc là on nomme FITA ou FITAS. Donc il a déjoué une embuscade et fait fuir une quinzaine de rebelles en Afghanistan en 2011. Et Kappa qui, grâce à son flair, a détecté des obus dans une maison afghane en 2012. Voilà, je ne sais pas s'ils sont encore en vie ou pas. Enfin en tout cas, ils ont été décorés de la plus haute distinction militaire française. Donc dans d'autres pays, ça se passe aussi comme ça, hein. Il y a d'autres choses. Donc au Royaume-Uni, c'est la médaille Deakin, toujours pour la bravoure, de dévouement, etc., etc. C'est une récompense qui a été mise en place donc par Maria Deakin, évidemment, en 1943. Donc il faut savoir que la médaille Deakin, ce n'est pas que pour les chiens du Royaume-Uni, puisque le premier chien qu'il a eu s'appelait Luck. Il est mort au combat au Mali en mai 2019. Et donc il a été décoré de cette médaille. Et évidemment, on va parler d'un chien, je pense que la plupart connaissent puisque c'est très proche de nous et puis tout le monde a été un petit peu subjugué par cette histoire évidemment, hein, parce que ça a été compliqué pendant quelques temps. Voilà, c'est le chien qui s'appelle Diesel,
qui est mort pendant les attentats du 11 novembre en 2015 à Paris. Et ben lui aussi, il a reçu la médaille Deakin du Royaume-Uni. Je pense qu'il a dû en recevoir d'autres aussi, évidemment. Donc ça, c'est pareil, c'est un article sur Ouest France. Donc je vous mettrai le lien, il y a toute une description sur Luck, etc. C'est super intéressant, je trouve. Dans l'article de 30 millions d'amis, ils sont quand même pour le combat du bien-être animal, et principalement aussi des chiens, hein, évidemment. Et donc ils font une petite aparté en disant que ils encourageaient les autorités à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ces chiens. Évidemment, quand on part à la guerre, qu'on soit un humain ou un chien, malheureusement, on peut essayer de se protéger de toutes les manières possibles. Je pense que le risque zéro n'existera jamais, mais enfin, je pense que les chiens, même dans l'armée, quand même, leurs maîtres, même s'ils travaillent avec, ils ont une certaine approche de sécurité qui est au maximum possible. Voilà, c'est mon avis, c'est que mon avis. Eh bien, merci pour avoir écouté cette nouvelle histoire. J'espère que ça vous aura plu. J'essaye de m'améliorer parce que c'est vrai que c'est pas facile, c'est mes premiers, donc voilà. Me jetez pas trop la pierre. Enfin voilà, ce sont des histoires connues, je vais essayer d'en trouver des un peu moins connues, etc. Et puis on va continuer sur ça. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous, et puis je vous raconterai encore des histoires de chiens.